Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Ouais, je suis tout mélangé, là, je suis tout mélangé. Ouais, c'est ça, t'es pas dans ton élément. Non, tout à fait. Nous sommes rendus à la 4e semaine des activités de la NFL. Puis, comment ça va tes poules, Danny? On essaye de se mettre en cruise control. J'explique pour ceux qui ne comprennent pas. J'essaye de trouver une vitesse de croisière où ce que mon line-up va se faire tout seul jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est ardu. Il est arrivé des événements cette semaine, des blessures à certains joueurs qui ont influencé les miens. Donc, je crois que je vais être capable d'atteindre une certaine vitesse de croisière. Les 3 premières semaines, soyons honnêtes, c'est une semaine où on va voir l'étendue des dégâts, bien souvent. Des joueurs qu'on croyait être des studs pour leur équipe qui ne le sont pas finalement, des joueurs qu'on croyait que leur rôle allait être plus limité, allaient tomber avec des rôles plus importants qu'on pensait. Dans le fond, on se set là, en bon français pour les prochaines semaines. Si vous êtes 1-2, 0-3, c'est pas la fin. C'est pas la fin. L'important, c'est de bien comprendre vos équipes, bien lire vos équipes, de sorte à progresser. J'ai pris des décisions dans ton pot, justement. J'ai éliminé du bois mort. Toi aussi, tu as fait de même. Faudrait que j'aille voir ça. Ben écoute, DJ Moore, moi, il a levé le feu. Oh, déjà. Déjà, c'est fini. Odunze, pour moi. L'expérience DJ Moore est terminée. C'est Calvin Ridley. Un gars que j'avais pris comme 4e wide receiver. On va parler d'Ayo Manor. Bonsoir, il est parti. Et ciao, bye. OK. Non, c'est des gars qu'on dit en anglais expendable. C'est pas rien que le film de Sylvester qui s'appelle de même. Là. Dans le fond, c'est des gars que j'ai draftés en me disant la patience va être très courte avec ces gars-là. Puis j'ai été chercher, tu vois, regarde, tranche de vie, j'ai été chercher Keenan Allen. Donc, je me ramasse avec un duo de gars des Chargers. J'avais gardé comme keeper. C'est peut-être une erreur de mon côté. Là. J'avais gardé McKenkie, il est 3e présentement dans la hiérarchie là, quand on regarde le match du côté des Chargers. J'ai été chercher Keenan Allen et j'ai été chercher Trey Tucker du côté des Raiders. Puis je me suis débarrassé de Ridley. Ciao, bye. Donc, moi, j'aimerais féliciter dans ton pool la seule personne qui a une fiche de 3-0. Félicitations, Simon. Merci beaucoup. C'est inattendu, je ne m'attendais pas à ça. Merci. Soyons honnêtes, tu as bâti un bon club, puis on n'est comme pas habitué. Ça, c'est chiant. On n'est pas habitué. On sait qu'il va arriver quelque chose qui va faire que l'an prochain, tu vas repêcher encore premier. Pour la 5e année consécutive. Donc, attendons voir. C'est un marathon. C'est d'avoir gagné mon match-up la semaine passée, tout en ayant laissé sur le banc Jake Ferguson, 21 points, Cortland Sutton, 23 points, Ricky Parcell, 19 points, Cam Scatebo, 24 points, puis Geno Smith, 26 points. Ben, tu devrais atteindre le cruise control très rapidement. Ouais, heureusement que j'ai eu un David Montgomery dans mon équipe. À 29 points. Voilà. Alors, mon cher, allons-y avec... agents libres. Voilà, allons-y avec les agents libres pour la semaine 4. Alors, premièrement, allons-y, poste de corps arrière? Corps arrière, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Ben, ça avait déjà commencé la semaine dernière. Oui, mais on est encore sur le lendemain de brosse. OK, un petit lendemain de veille. On est encore sur le lendemain de brosse. Pour ceux qui se cachaient dans une forêt au cours des 2-3 dernières semaines, du côté de Washington, Jalen Daniels,
on n'est pas sûr. Évaluation. S'il est disponible sur vos waivers et s'il joue, Marcus Mariota cette semaine devrait avoir une certaine valeur fantasy. Geno Smith, du côté des corps arrière, devrait être disponible dans vos ligues. Carson Wentz, quand même une bonne performance la semaine dernière du côté de Wentz. Et rappelle-moi pour quelle équipe Carson Wentz, parce que c'est juste sa 6e équipe en 6 ans. Là. Les Vikings cette année. Ah, OK. Merci. Il remplace J.J. McCarthy. Et soyons honnêtes, Twitter étant ce que Twitter est, en gros, un nid de fourmis où ce que beaucoup d'émotions et peu de raisons, ça fait son charme, soyons honnêtes. Là. On parlait déjà peut-être de donner un break à McCarthy à son retour pour laisser Wentz continuer la saison. Mais la bipolarité des poolers de fantasy football est quand même forte. Elle est déjà connue. Elle est connue et elle est forte. Donc, Carson Wentz peut être une option pour vous cette semaine. Bryce Young, match-up quand même passablement intéressant. Et du côté de New York, c'est pas mal la grosse nouvelle là, des QB cette semaine. Jackson Dart, c'est là. C'est le partant maintenant chez les Giants de New York. Je dis maintenant, on verra si l'expérience se poursuit bien. On parle dans ce sens là, du côté des Giants. Oui, Dable a parlé. Russell va être numéro 2 jusqu'à la fin de la saison. Russell a parlé aux journalistes. Russell a fait son Russell. Là. OK, let's go Giants. Il a bien des défauts, Russell, là, mais c'est quand même un gars d'équipe devant les caméras. Là, pour qu'est-ce qu'on voit. Tout à fait. Et, écoute, il embrasse le rôle. Si je veux faire une traduction vraiment poche. Donc, Jackson Dart, c'est là. Donc, si vous l'avez drafté, c'est quand même... Oui, c'est quand même un match-up intéressant contre les Chargers, mais moi, cette semaine, je ne m'aventurerai pas là, de mon côté. OK? C'est bon pour les carrières, pour la Jean-Libre, pour la semaine 4? Ben, écoute, peut-être Kirk Cousins. What? Écoute, là, ben, toi, je sais que tu es loin, là, mais Phoenix, là, en fin de semaine, là, aucun, zéro, nada, point contre la Caroline. Puis contre là, la Caroline en plus. Contre la Caroline, là. Soyons honnêtes, là, beaucoup de survivors ont stoppé là en fin de semaine. Là. Donc, tout à fait. On va se le dire, il y a eu des appels qui se sont faits à cause des blessures dans tous les autres clubs. Là. Puis on n'a pas répondu. C'est sûr qu'il y en a qui ont appelé les Falcons. C'est sûr qu'il y en a qui ont appelé. Là. On dit que non, là, mais on veut baisser la pression de ce côté-là. Donc, en cas de peut-être, si on voit qu'il y a des nouvelles là-dessus, peut-être Cousin. Moi, je n'irai pas là, mais c'est quand même une option. Est-ce que tu avais d'autres gars du côté des corps arrière de ton côté? Non, allons-y du côté des porteurs de ballon. Agent libre pour la semaine 4. J'en ai quelques-uns, tu dois en avoir quelques-uns aussi. Ouais, grosse semaine, c'est poche, là. James Conner, fini pour la saison, la cheville. Si vous êtes sensible, regardez pas ça. Ensuite de ça, Najee Harris, tendon d'Achille. Ouais, lui, saison finie aussi, je pense. Saison finie. Puis là, on va se dire, là, les caméras avec l'ultra ralenti qu'on voit le muscle décroché. Popé. Là. C'est beau la technologie, mais là-dessus, c'est un peu plus dégueulasse. OK. Toi, est-ce que tu as des gars sur les running backs? À part. Ben, j'en ai quelques-uns. J'ai Emery Demercado, qui est le deuxième running back chez les Cardinals d'Arizona. Oui. Chris et James Conner, sa saison est finie. Trey Benson devient numéro 1. D'ailleurs, excellente performance en semaine 3 pour lui. Normalement, le gars, il est pris. Là. Si vous voyez qu'il traîne, allez le chercher. Là. C'était la plus grosse. Sinon, c'est pour ça que Demercado devient intéressant là, de ce côté-là. Voilà. Puis, vous avez le nouveau deuxième porteur de ballon avec les Texans de Houston. Mais c'est pas, comment je dirais ça?
C'est pas super clair là, au niveau de Houston. Nick Chubb est encore premier, mais Woody Marks. On a clairement un comité. On a clairement un comité. Puis Woody Marks est en train de faire sa marque. Merci beaucoup. Oui. Merci. Voilà. Puis sinon, ben, il y a également aussi Ollie Gordon. Devon Achane fait le travail avec les Dolphins, mais on donne également assez de ballons à Ollie Gordon là, du côté de Miami. Là, le second. Oui, tout à fait. De second. Rapidement, c'est ça. Du côté des running backs, là, on est plus encore dans le mode handcuff, à l'exception de Trey Benson. Oui, Trey Benson, là, c'était... C'est vraiment, là, écoute, si on devrait coter sur 10, la qualité de qu'est-ce qu'on a, avec Benson, on met un 8, mais si on enlève Benson, on est encore à 4 sur 10. Là. Puis parlant de handcuff, donc de menotter nos partants et donc d'aller chercher les seconds. Dans ce cas-ci, Bishop Tootin est toujours, dans certains cas, est disponible dans 3% des ligues, je pense. Le second, donc, qui est en arrière de Travis Etienne chez les Jaguars de Jacksonville. Je suis certain que certains vont dire, mais là, ils ne parlent pas du champ arrière de Washington. La dernière place que je veux aller présentement, piger un gars dans le champ arrière, c'est présentement Washington. Pour ces gens-là qui disent, bon, ils ne parlent pas de Washington, vous avez Rodriguez, Chris de son prénom, qui peut être disponible dans vos ligues, et vous avez McNichols, Jeremy. Là, vous allez dire, le même McNichols qu'on entend parler depuis une couple d'années? Ouais, on en est là. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas tenté trop d'y aller, mais il y a un gars qui va aller chercher sa part de volume. C'est plus pour moi des guesses pour vos DFS. Voilà. D'autres porteurs de ballon à souligner comme agent libre pour la semaine 4 d'année? Trop mince, on n'en parle plus. Excellent. Alors, allons-y du côté des receveurs de passe agent libre pour la semaine 4. Je commence tout de suite avec la sensation. Oui. S'il est disponible dans vos ligues, allez chercher. Et sinon, retenez bien ce nom pour vos paris sportifs, ce qu'on appelle les DFS. Le receveur des Chiefs de Kansas City, Tyquan Thornton. Fort intéressant de ce côté-là. À noter que Worthy a recommencé l'entraînement. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Parlant de gars qui a recommencé l'entraînement, Chris Godwin, du côté de Tampa Bay. S'il est disponible sur vous. S'il est disponible sur vos waivers, commencez à penser à l'avenir. Faites du Jojo Savard. Puis Godwin, c'est l'avenir, ça. Non. Je parle d'avenir immédiat. D'accord. Donc, ça peut être une solution pour vous si vous êtes mince à la position. OK, rapidement. Merci du côté de dire à la position. Oui. Vous avez Elick Ayomanor. Ça doit faire 3 semaines qu'on vous en parle. S'il est disponible. Tout à fait. Là, on atteint la date de péremption. Vous avez Trey Tucker que j'ai été chercher moi dans ton pool. Très grosse semaine. Merci. Mais très grosse semaine 3 de son côté. Un gars un peu comme ça. 2-3 grosses semaines par année. Puis on tombe tous sous son charme. Donc. Commencez également aussi à regarder du côté des receveurs de passe un certain Brandon Ayuk. On parle d'un retour au jeu pour Brandon Ayuk prochainement. Donc, Brandon Ayuk disponible. Du côté des Bears, on a quand même une attaque qui produit. On ne gagne pas toujours toutes nos parties, mais on a donc une attaque qui produit. Et Luther Burden est donc à ce moment-là un joueur, notamment Paris sportif et DFS, là, qui devient intéressant dans de ce côté-là. Puis, toujours Paris sportif. Le receveur des Lions que j'adore, mais j'espère qu'ils vont y lancer plus souvent le ballon, Isaac Tesla, peut donc aller vous chercher des points intéressants dans vos paris sportifs. Blessure à la cheville du côté de Dallas avec CeeDee Lamb. Donc, vous avez Turpin, Cavante
Turpin du côté de Dallas qui peut avoir une certaine valeur fantasy. Tu as parlé d'Ayuk. Calvin Austin, le troisième du nom. Il a quand même une certaine À valeur. Pittsburgh, là, oui. Oui, à Pittsburgh. Aaron Rodgers, c'est là que je m'en allais. Aaron Rodgers, lorsque Metcalf est couvert par deux personnes, aime lui lancer le ballon. Donc, c'est un gars qui peut être utile dans vos line-up pour vous dépanner avec les blessures et les bye week qui vont commencer tranquillement, pas vite, au cours des 2 prochaines semaines. Vous avez Luke McCaffrey du côté. C'est le frère de l'autre, ça. C'est le frère de l'autre, le fils de l'autre aussi. C'est ça, c'est le frère et le fils d'eux. Donc, Luke McCaffrey, premier touché dans la NFL la semaine dernière. Vous avez McLaurin du côté de Washington qui est blessé. Et qui dit blessé, dit on laisse plus de place à d'autres joueurs. Et McCaffrey en a profité au cours des dernières semaines. Mais c'est vraiment pour les ligues compétitives avec beaucoup d'équipes. Dans une ligue à 10 clubs, vous n'êtes pas rendu là dans votre désespoir encore. Ouais, est-ce que tu avais d'autres est-ce que tu avais d'autres agents libres au poste de receveur de passe? Non, c'est tout de mon côté. Allons-y du côté des alliés rapprochés qui sont intéressants au niveau des agents libres pour la semaine 4. Qui as-tu? Écoute, très mince. OK? Moi, je considère que c'est très mince. J'en ai parlé la semaine dernière. Son retour est de plus en plus imminent. C'est Isaiah Likely du côté de Baltimore. Vous avez Hunter Henry qui réussit à chaque semaine à avoir son volume de toucher. Ouais. On va se le dire, c'est même pas un volume de passe, c'est carrément un volume de toucher que le gars a du côté des Patriotes. Donc, s'il est disponible, il est payant. Il est payant, pas beaucoup de volume de passe, mais quand il reçoit une passe, bien souvent, c'est un touché. Vous avez Okonkwo, Chigoziem Okonkwo du côté des Titans. Ouais, Chigoziem Okonkwo. Chigoziem. Puis vous avez Brenton Strange du côté des Jaguars. Rapidement, moi, c'est pas mal les gars que j'ai sur les waivers. Révision. Ouais. Révision. Voilà. Si vous voyez que c'est très mince à la position, puis soit, on va se dire, on a quand même des Titans qu'on a repêchés qui performent, mais c'est mince là, à la position. Ouais. Je remarque cette année, là, vous avez Benson là, qui est comme le premier. Ben, mettons le deuxième, là, si je mets Mason la semaine dernière, c'est le premier running back là, que vous avez, là, que si vous avez l'ordre de priorité, vous vous dites, je mets là-dessus, si vous marchez avec un budget, go, j'y vais avec lui. On n'a pas ça pantoute là, à la position de Titan. C'est vraiment... c'est disparate. Oui, tout à fait. Bien dit. Bien dit. Tu pensais-tu que j'allais dire le mot disparate? Non, c'était pas sur ma bingo card de ce soir. Non, j'en étais pas mal certain. Alors, bien, allons-y du côté de la portion conseil de vie, après vous avoir fait part des meilleurs agents libres, encore dans certains cas disponibles pour la semaine 4. Je débute pour damer le pion à mon ami Danny, en félicitant un certain joueur des Yankees, Aaron Judge, qui a égalé le record de 4 saisons. Et voyez, j'ai vu ton sweatshirt, ton coton-ouaté. Ouais. Donc, il égale un record avec donc 4 saisons consécutives de 50 coups de circuit. Alors, bravo. Le gars est spécial. Le gars, il est juste spécial. Yeah. Puis, tu sais, tu fais des voyages de sport. Là. Je ne sais pas si tu as vu les Yankees, toi, dans tes voyages de sport. Les as-tu vus? Il va falloir que je les revoie. Il va falloir que tu les revoies. Mais, tu sais, juste l'homme. Le frame. L'homme. Ben, c'est ça. Ça explique. Ça explique. Écoute, puis c'est un excellent joueur. Garde, souhaitons que ça aille bien pour les séries. Parlant de, ben toi, de ton côté, c'est terminé, j'imagine? Oui. Hey, écoute, c'est complètement fou présentement la balle. Là. OK? Cleveland a foutu le bordel. OK? Si je vous aurais dit, là,
il y a une semaine que Cleveland allait être en série, les Astros plus dans le portrait. C'est la folie. Prenez le temps d'écouter le baseball. On est dans le meilleur temps de l'année. Côté baseball, c'est incroyable. Comme je l'ai dit, les Mets sont en train de choquer, mais là, ils gagnent des matchs. Puis là, regarde, que ce soit national ou américaine, c'est complètement le bordel. Donc, shout-out à la MLB qui a réussi à faire tout un spectacle. Puis nous, le fan de sport qu'on est, on en profite. Écoute, Boston est en train de foutre le bordel à Toronto. Les Yankees gagnent pendant ce temps-là. On est rendu à égalité. Au moment qu'on enregistre, là, on est à égalité. Le tiebreaker est du côté des Jays, mais là, on commence à capoter du côté de Toronto. Donc, c'est le fun. C'est le fun. On fait des séries du côté des Jays, mais ça se peut qu'on commence des séries plus tôt qu'on pensait. Rapidement, shout-out. C'est pas arrivé souvent qu'on a un capitaine du Canadien qui parle français. L'entrevue était stagée à côté. Nick Suzuki avec le gars de TVA Sport. Il avait reçu les questions d'avance, donc il pouvait se préparer. M'en calisse. Mais il l'a fait. Je m'en calisse. Carrément, là, OK, c'est un bon move, c'est bien. On demande juste ça. Tu sais, moi, personnellement, je ne demande pas ça. Mais quand j'ai vu qu'est-ce que ça donnait, j'ai fait « Ah, c'est bien. Ça fait proche, ça fait chaleureux, puis ça fait capitaine, ça fait gars qui veut être là. » J'ai tout adoré. Même si ça respirait le stagé un peu. Mais tu sais, la lutte, c'est stagé, puis c'est le fun à regarder. Fait que, même chose. Non, j'ai trouvé que c'était bien, puis le gars a travaillé, puis, tu sais, regarde, on va donner fort dans les coins, puis ils vont continuer de travailler fort, puis ils vont tout donner ce qu'il y a en troisième. Mais juste la minute d'entrevue stagée est plus que Price a jamais fait, Koivu a jamais fait, Pacioretty a jamais fait, Plekanec, quel autre gars? Markov. Je vais juste défendre un peu Koivu, là. J'ai un ami qui, à l'époque, allait porter ses enfants à la même garderie que Saku Koivu sur les descentes. Puis, Saku Koivu parlait français, mais il était trop gêné de le faire en public. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. Mais, voilà. Des fois, mais tout à fait, je comprends. Donc, prends un verre de vin. Prends un verre de vin puis fais-le, c'ti. Voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup, mon cher Danny. Alors, c'est ce qui conclut cette édition de Conseil de vie de Fantasy, c'est-à-dire agent libre pour la semaine 4. Alors, soyez à l'écoute. On va pouvoir vous proposer très prochainement les joueurs à surveiller pour la semaine 4 également. Et puis, on va souhaiter à Danny de bonnes séries éliminatoires de baseball. Alors, merci de nous suivre partout et on vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée. Au revoir tout le monde. Mon humeur familiale en dépend. Alors voilà. Salut Danny. Ciao. Bye bye.